Toutefois, ce secteur subit de plus en plus ces dernières décennies plusieurs agressions de ses ressources. En effet, parmi ces agressions, on cite la pollution qui, dans le Méditerranée, et surtout après l'ouverture du canal de Suez, qui s'est aggravée de plus en plus. Aussi, il y a la pollution tellurique et la pollution atmosphérique. Le réchauffement global constitue une menace aussi pour les ressources halieutiques et surtout la pêche illégale et la surpêche. En effet, avant le XXe siècle, les gens pensaient qu'on pêche d'une façon continue et les ressources restent telles quelles. C'est une notion fausse et erronée, car les ressources, l'utilisation continue de ces ressources donne à une surexploitation et par la suite un épuisement des ressources. En fait, ce sont renouvelables mais limités. Et c'est pour cela que s'est développée une notion de pêche durable qui permet la durabilité des ressources. En effet, la pêche c'est un secteur stratégique. Il devrait relever 3 défis majeurs pour qu'il puisse être durable. Surtout l'aspect écologique, social et économique. L'intersection de ces 3 aspects importants définissent les principes de la pêche durable, qui sont viables, équitables et vivables. En fait, la pêche durable, la pêche doit être écologiquement responsable, et ceci par la préservation de la biodiversité des ressources du milieu marin, la lutte contre la surpêche, la reconstitution et surtout la reconstitution et l'amélioration des écosystèmes. On ne doit pas se limiter à arrêter la pêche et diminuer la surpêche. On doit contribuer à améliorer l'état de l'écosystème et ensuite réduire l'impact des engins de pêche. Aussi, le secteur doit être socialement équitable. Comment? C'est par l'amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs. On doit les stabiliser et stabiliser leurs revenus. Et on doit améliorer l'apport en protéines à l'ensemble des consommateurs et mettre en valeur surtout l'approche genre dans la commercialisation des produits, c'est-à-dire faire participer aussi bien les femmes que les hommes que les femmes dans ce secteur. Quant à économiquement viable, on doit améliorer la compétitivité des produits de la pêche sur le marché, maximiser et valoriser ces produits et augmenter la création de l'emploi. En fait, les pêcheurs, lorsqu'ils trouvent du revenu qui s'améliore, ils seront stabilisés et ils restent dans cette activité. On ne voit plus des pêcheurs qui quittent cette activité en fait. Et lorsqu'ils voient que cette activité se développe et il n'est pas menacé, ils seront de plus en plus attachés à leur travail. En fait, pour que la pêche soit durable, les pays et les États doivent définir des stratégies et des mesures pour gérer ce secteur. Ces mesures et ces stratégies doivent assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable de ces ressources halieutiques. Ils doivent pour ceci utiliser des données et des statistiques le plus fiables que possible pour que ces mesures puissent être appliquées à long terme. Parmi ces mesures, on cite l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche, et ceci pour diminuer le gaspillage, le rejet, les captures d'espèces non visées pour les poissons et pour les autres espèces. Parmi les mesures aussi, la réduction progressive, pas totale mais progressive de la taille de la flottille de pêche en tenant compte des conditions des pêcheurs. On ne doit pas diminuer tout brusquement, on doit tenir compte de l'état des pêcheurs. Aussi, ils doivent veiller à ce que les opérations de pêche qui sont autorisées
qu'ils ont autorisées sont conduites dans les eaux relevant de leur juridiction et que ces opérations sont conduites de manière responsable. En fait, chaque État doit établir un registre qui doit être mis à jour régulièrement, qui indique l'ensemble des autorisations qu'il a données, aussi bien pour les pêcheurs que pour les embarcations qui travaillent. Aussi, chaque pays doit assurer la mise en place d'un cadre juridique et administratif adéquat et efficace au niveau local et régional. Par exemple, en Tunisie, on a essayé de faire, pour contrôler, c'est-à-dire cette activité de la pêche, on a, mis à part la réglementation, on a le système, on est en train de développer un système de monitorage pour monitoring vessel system pour le contrôle des bateaux de pêche, c'est-à-dire ce système fonctionne il y a une balise qui sera faite sur le bateau et puis il envoie des informations à travers les satellites qu'on reçoit à la direction de chaque 3 heures, chaque 1 heure de leur position. Donc on a des informations actualisées sur la position et on peut faire la tracée de trajectoire de chaque bateau. Et on peut contrôler s'il a dépassé les zones autorisées de la pêche ou non, savoir leur position, à quel instant qu'on peut le savoir. Donc je pense que cette mesure qu'on pourra l'appliquer dans notre projet et ça sera une première, surtout qu'elle n'est pas appliquée en Tunisie juste pour les pêches industrielles, les pêches au thon, mais pour les embarcations côtières, ça va encourager les gens pour la mettre. L'État, pour l'instant, finance 50% du coût de ces activités. En effet, pour le club bleu artisanal, je veux insister qu'il ne soit pas une autorité de contrôle. Il ne doit pas être une autorité qui fait le contrôle sur les pêcheurs. Sinon, on n'aura plus de pêcheurs qui adhèrent. Son rôle et surtout la sensibilisation. Et veiller à ce que les pêcheurs appliquent la loi en vigueur dans le territoire. C'est-à-dire, ils respectent les campagnes de pêche, les pailles réglementaires, les maillages réglementaires. C'est-à-dire l'ensemble de les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes. On doit sensibiliser les pêcheurs pour qu'ils soient eux-mêmes, ils veulent eux-mêmes appliquer la loi. C'est comme ça que le club bleu artisanal aura plus de succès. Parmi les mesures pour une pêche durable, comme indiqué dans le code de conduite de la pêche aussi, et accroître l'abondance des stocks à travers le développement des structures artificielles installées en Tunisie dans une zone qui s'appelle le golfe de Gabé-Salé, le plus menacé et que les ressources sont plus épuisées. On est en train de mettre des blocs artificiels, des récifs artificiels. Ces récifs permettent d'augmenter la production, pas à court terme mais à long terme, et ils sont efficaces pour lutter contre la pêche illicite. On va indiquer quelques exemples de conventions pour une pêche durable. On a le code de conduite pour une pêche responsable établi par la FAO en 1995. Ce code est non contraignant, mais les gouvernements qui l'approuvent exposent leur intention à le respecter et le respect de ses principes et ses normes. On indique aussi la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, la Déclaration de Cancun pour la pêche responsable, l'accord sur la conservation des cétacés, la COBAMS. Pour finir, on voit bien que notre projet, les objectifs de notre projet Club Bleu artisanal va bien avec les mesures et les stratégies pour une pêche durable et une pêche responsable. Donc, on ne peut que encourager et souhaiter qu'il existe réellement et qu'il opère
améliorer la mentalité des pêcheurs et les sensibiliser et accueillir à la durabilité du secteur. En fait, les principaux labels de pêche ne font pas la distinction entre les engins de pêche, c'est-à-dire un label ne peut pas, pour les pêcheurs, ne dit pas que l'engin utilisé pour les captures est un engin passif ou non, il respecte l'environnement ou non, et ne prennent pas en compte les dimensions sociales et économiques qui prévalent une pêcherie. Toutefois, un label de pêche artisanale il n'est pas un outil de gestion de pêcherie, mais c'est un outil qui fait la différenciation du produit sur le marché. Il est à la destination du consommateur. À la différence des autres initiatives, en plus d'être basé sur des éléments environnementaux, il intègre l'aspect social et économique qui préconise qui fait que préconisé par le Code de conduite pour une pêche responsable des Nations Unies. Les objectifs d'un label pour la pêche artisanale permet d'identifier sur le marché des produits issus de pêche artisanale gérés d'une manière responsable. Et ceci à travers des critères rigoureux, évalués et surtout vérifiables, qui sont certifiés par un organisme indépendant, garantissant que le produit labellisé provient d'une pêcherie artisanale. Parmi les objectifs aussi, la mise en valeur de la pêche artisanale en elle-même. En fait, les principaux labels qui existent jusqu'à ce jour-là ne prennent pas en compte la pêcherie, toutes les conditions de la pêcherie. C'est pourquoi un label de pêche artisanale est basé sur l'idée de meilleur effort au sein des pêcheries. Il s'agit d'une approche de pêche responsable globale qui s'appuie sur des éléments qualitatifs permettant l'appréciation des meilleurs efforts environnementaux, socio-économiques existant dans une pêcherie. Les éléments techniques et principaux d'un label, c'est qu'ils doivent être ouverts à tout le monde. C'est-à-dire un programme de labellisation doit être ouvert à toute pêcherie artisanale, côtière, à petite échelle, sans discrimination, afin d'éviter les problèmes pour la commercialisation et les problèmes et les obstacles pendant la commercialisation. Il doit être établi selon des critères précis, objectifs et vérifiables. C'est-à-dire qu'on peut vérifier les critères qu'on a choisis pour identifier, pour mettre ce label. Ça ne doit pas être une chose abstraite. Un label doit être soumis à un contrôle strict en complément des procédures d'accréditation et de certification. Un programme doit être contrôlé de manière très objective afin d'assurer que ce label répond aux exigences demandées par le consommateur, que la certification est menée d'une bonne façon et que les informations transmises aux consommateurs sont correctes et sont justes. Finalement, la principale chose pour le consommateur, c'est la transparence. En fait, celui-ci doit être informé des critères qu'on a établis pour mettre ce label. Et il pourra aussi accéder à toute information relative à ce label. C'est-à-dire le consommateur doit bénéficier d'une information pertinente sur le produit, sur les lieux de vente et à tout moment sur Internet. Exemple d'un label de pêche artisanale, c'est artisanal. C'est un label, exemple de label qui existe maintenant pour les pêcheries artisanales. Les normes internationales parlant de la labellisation, on a le code de conduite pour une pêche responsable, bien sûr, les directives pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits de pêche de capture marine, on a le code de bonnes pratiques pour la mise en place des normes sociales et environnementales, l'Organisation mondiale du commerce, obstacles techniques du commerce, partie obstacles techniques du commerce. Et merci pour votre attention. Grazie. Quando ci siamo visti con l'esperta di tracciabilità, con